Alors aujourd'hui, je suis sur les champs, devant l'atelier Renault qui me tend les bras parce qu'ils exposent. Ils exposent le Renault Espace. Et en fait, plus ça va, plus cette voiture m'intéresse. Ça me fait marrer parce que quand j'étais gamin, quand la R25 était sortie, je venais sur les champs comme ça. Parce que moi, il me plaît bien en fait cet espace. Je trouve que, vous voyez, plus je le regarde, plus je trouve que ça change quoi, c'est différent. C'est un mélange intelligent de comme ils le disent d'ailleurs, de monospace et de crossover, mais je trouve qu'il arrive à être à la fois rassurant, sécurisant, comme toutes les voitures ont besoin de l'être aujourd'hui, sans avoir l'air d'un char d'assaut, d'un bunker. C'est encore plus vrai à l'extérieur, enfin à l'intérieur, pardon. Et c'est vrai qu'on critique toujours les Français ou les autres marques que les Allemands de pas tenter des choses. Puis quand ils les tentent, on n'est pas content parce que ils respectent pas les canons, les règles imposées par les Allemands. Mais je trouve ça vraiment, je trouve ça intéressant. Et c'est intéressant quand on monte à bord, vous voyez. Je trouve qu'il se dégage, c'est lumineux. Il y a cette longue console de bord qui est assez aérienne. Il y a aussi cette grande planche de bord comme dans le Capture. Vous voyez. Bon alors là le tableau de bord, il n'y a pas la clé de contact, mais vous voyez, petit détail, quand on règle le fauteuil électrique, ça s'inscrit sur l'écran. On peut décider d'enregistrer. C'est bien fait. J'aime bien le volant aussi. Tout ça et ça change. Il y a un sentiment de liberté, d'espace, quoi. C'est vraiment chouette. Vous voyez, quand on ouvre, bon là, il y a ces trois fauteuils, ce grand coffre. Moi, si j'étais cadre et que je devais choisir une voiture, vous voyez, plutôt qu'une voiture de fonction, c'est ça que je prendrais. Il y a de la vie là-dedans. Vous voyez, on peut remonter les fauteuils, un par un. Ah, et je trouve que c'est vraiment, l'arrière est bien, qui mérite d'être tenu. Voilà. Pardon. Ah voilà, ça je vous l'avais pas montré au mondial, ces petites touches là, quand on appuie dessus. Ah oui, vous voyez, pang, ça fait descendre électriquement les sièges. Visiblement ça remonte pas tout seul. C'est sympa. Voilà les 7 places. Je trouve que c'est bien parce qu'il y a une cohérence dans la proposition. Voilà, et je me demandais si finalement, voyez, on parle beaucoup de la marque DS, mais peut-être que c'est Renault qui va trouver l'équation avec ça. Alors j'entends déjà les gens qui hurlent, mais enfin, faut pas oublier que le en initial c'est 40 000 €. Dire que c'est une autre approche d'un haut de gamme. C'est pas le super luxe, mais moi ça me plaît beaucoup. Là, c'est différent. Ce qu'il faut, c'est qu'ils tiennent dans la distance. Voilà, ils ont trop tardé à changer cet espace. Bon, on connaît les raisons industrielles, de choix, etc. Peu importe. Mais maintenant qu'elle est là, il faut qu'il continue. Vous voyez, sur la version haut de gamme, il y a les 4 roues directrices. Je sais que c'est pas prévu, mais il faudrait quand même qu'il le fasse. Qu'il y ait une version hybride rechargeable, qu'il y ait peut-être une 4 roues motrices, c'est pas pour tout de suite. Mais dans la prochaine, voilà. Il faut tenir son cap. Moi, j'aime cet ensemble. Voilà, les feux à LED. On a envie de voyager à bord de cette voiture.